édition. Un bulletin de vote utilisé remis à Shakil Mohamed hier soir. Il a été récupéré par un individu dans la cour de l'école Idriss Goumani dans la circonscription numéro 3. La commission électorale alertée, l'institution responsable de l'organisation des élections à Maurice a souhaité l'ouverture d'une enquête policière. Le point complet dès le début de cette édition. Les partis de l'opposition font cause commune. Ils contestent l'ensemble des élections générales. Le leader du MMM, Paul Béranger, s'est entretenu avec le nouveau leader de l'opposition, Arvin Boulel, ce matin. Pendant ce temps, rencontre entre Pravin Jugnot et les élus de l'Alliance Mauricien SunTrust ce matin. Le Premier ministre leur a fait part de ses attentes. Et à la fin de ce journal, nous irons à la rencontre de Nyota au Casella World of Adventures. La première girafe mauricienne a vu le jour il y a moins d'un mois. Une semaine après le scrutin, la polémique continue, cette fois avec un bulletin de vote que Shakil Mohamed a en sa possession. Il lui a été remis hier soir par une personne de la circonscription numéro 3, Port-Louis-Maritime, Port-Louis-Est. Comment il s'est procuré de ce bulletin? L'explication donnée, des personnes mettaient le feu à un certain nombre de bulletins de vote et lui, il a pu en récupérer un. La commission électorale a été alertée. L'institution responsable de l'organisation des élections à Maurice a souhaité l'ouverture d'une enquête policière. Jean-Luc Émile. Tandis que l'opposition se concerte sur leur move de contester d'une seule voix les élections du 7 novembre, voilà qu'un autre élément vient se greffer à cette affaire. Le candidat élu au numéro 3, Shakil Mohamed, affirme avoir reçu d'un homme hier soir ce bulletin de vote. Un vrai, puisqu'il est embossé. Hier soir, un dimoun qui reste dans ma circonscription fin contacter moi et il fin dire moi qu'il est besoin de moi depuis 3 jours. Il fin remettre moi vers les 10h30 du soir un papier. Et papier là, au fait, c'était un bulletin de vote. Un bulletin de vote qui m'a tout raison pourquoi c'est un original, avec le stamp qui a un code spécifique pour la circonscription numéro 3 qui fin mettre l'eau là par le bureau électoral. Et moi, fin vraiment surpris comme on fin trouve ce document-là, qui n'est pas supposé en circulation libre. Il est supposé un document qui, dans une ballot box, sous scellé, sous surveillance par SMF. Mais au lieu de ça, nous trouvons qu'il y a une ballot paper peut circuler en plein air, librement, sans qu'il y ait SMF au courant, sans qu'il y ait les autorités de l'île Maurice au courant. C'est extrêmement grave. Il est vrai qu'il m'a fait une gagne élection dans ma circonscription et que tous nous trois de l'Alliance travailliste PMSD fin déclarés élus. Et de ce fait, nous pour à l'Assemblée nationale, mais malgré ça, il est nécessaire, comme mon devoir de député, mon devoir de citoyen, pour qu'il me rapporte ça élément-là aux institutions comme la commission électorale et le Electoral Supervisory Commission. Une copie de ce bulletin a été remise à la commission électorale aujourd'hui. Tous les éléments distinctifs du bulletin également, la vue de l'embossed et le numéro qui est attaché à ce bulletin de vote. La commission électorale a émis un communiqué cet après-midi. Un membre élu de l'Assemblée nationale affirme qu'un inconnu, mais qui habite sa circonscription, lui a remis un bulletin de vote hier soir. Il s'agit de Shakil Mohamed. Selon lui, le bulletin de vote a été retrouvé dans les alentours de l'école Idriss Goumani à Plaine Verte. Le député du Parti travailliste a alors averti la commission électorale et il a remis une photocopie du document au commissaire Irfan Rahman aujourd'hui. Après consultation avec l'Electoral Supervisory Commission, il a été décidé que l'affaire allait être référée à la police pour enquête. Une enquête policière a démarré. Différentes unités de la force policière sur ce dossier. Le returning officer du numéro 3, Mehdi Manrakan, a été entendu par la commission électorale cet après-midi, mais il n'a pas voulu faire de commentaires au micro de Télépuce. Et tout cela s'est déroulé à l'école Idriss Goumani à Plaine Verte. La CCID était sur place cet après-midi chez Adjadou. C'est ici à l'école primaire Idriss Goumani qu'un habitant affirme avoir amassé un bulletin de vote et avoir même vu un individu brûlant des bulletins. Un bulletin qui a été par la suite remis au député Shakil Mohamed. L'affaire a été référée à la police et les enquêteurs du Central CID ont même fait une descente à l'école dans l'après-midi. Des habitants ont été interrogés et ils affirment n'avoir rien remarqué d'anormal. L'enquête se poursuit. Jean-Claude
de l'Estrac et Lindsay Rivière se sont également rendus à la commission électorale cet après-midi. Ils ont été invités à donner leur point de vue sur différentes questions. Jean-Claude de l'Estrac se dit convaincu de l'intégrité de la commission, mais intrigué par certaines allégations. Il y a, selon lui, des explications à toutes ces allégations formulées. En ce qui me concerne, je n'ai pas eu besoin d'entendre des explications du commissaire électoral pour être convaincu de l'intégrité de la commission. Cela dit, nous sommes tous un peu perturbés par un certain nombre d'allégations qui ont été formulées, parfois des allégations farfelues d'ailleurs. Nous avons demandé des explications, nous avons reçu des explications, mais le problème, c'est pas nous. Il faudrait que la commission, maintenant, donne ces explications au grand public. Il y a des explications à toutes ces allégations qui sont en train d'être formulées. La principale explication se trouve dans la loi. C'est-à-dire que la commission électorale ne peut pas faire un certain nombre de choses si on ne modifie pas la loi, notamment de la manière de faire la compilation des listes électorales. Alors, Lindsay et moi-même, on a été interrogés là-dessus parce que ça fait des années que nous, quelque part, nous sommes des observateurs des élections et nous avons donc formulé un certain nombre de propositions dont certaines ne sont pas du ressort de la commission. Il faut que la commission soit en mesure de convaincre le gouvernement d'apporter les modifications nécessaires et d'éclairer les électeurs qui n'ont pas compris pourquoi ils ne sont pas sur les listes, etc. Exemple, beaucoup d'électeurs qui ne sont pas sur les listes sont des électeurs qui n'étaient pas dans leur résidence au moment où l'enquête se fait. Or, la loi dit que s'il n'est pas là à ce moment-là, au mois de janvier, il ne peut pas être sur la liste. Donc c'est cette loi-là qui a une faiblesse qu'il faut modifier. En général, êtes-vous satisfait des explications de la commission ? Moi, je suis totalement satisfait, mais beaucoup d'électeurs ne le sont pas. Et c'est vers eux que la commission doit aller pour donner ses explications. Et dans ce même registre, le Parti travailliste, le PMSD et le MMM vont faire cause commune pour contester l'ensemble des élections générales. Cela fait suite à une requête du leader du MMM, Paul Béranger. Il s'est entretenu avec le nouveau leader de l'opposition, Arvin Boulel, ce matin. Une rencontre qui a eu trait au déroulement des élections générales et les irrégularités observées pendant les élections. Le leader de l'opposition soutient que les avocats des trois partis de l'opposition travailleront ensemble avant de porter l'affaire en Cour suprême. Il intervenait sur Radio Plus cet après-midi. Les trois partis politiques, le Parti travailliste, le PMSD et le MMM, désignent un avocat qui peut étudier un manquement, une déficience qu'il y a dans le système électoral. Et bien sûr qui finit impacter le jour du scrutin. Et maintenant, avec ce qui finit arrivé concernant un bulletin qui, Shakil Mohamed, a gagné, côté là, un boss de la circonscription numéro 3. Maintenant, ça confirme les doutes qui nous finissent là, et une zone nébuleuse qui finit là pendant le jour du scrutin. Donc, ça ne fait bien sûr que ce soit Xavier Luc, au sein du Parti travailliste, nous accepté et avec raison de tout. Il a accepté la proposition de Paul Béranger. Trois leaders du groupe parlementaire, ok, il a accepté. Et bien sûr, le docteur Amoulam, mon Kozali et mon mettait au courant, il est très très réceptif à l'idée. Et cette réunion au Centrist Building ce matin, Pravin Jugnut a rencontré presque tous les élus de l'Alliance mauricien sur un ton ferme. Le Premier ministre a fait part de ses attentes, surtout en ce qui concerne le comportement des élus. Des consignes ont été données avec la séance parlementaire de la semaine prochaine à l'horizon. Mais le travail sur le terrain ne doit pas être minimisé, a rappelé Pravin Jugnut, Rouzaina Migan. Le ton est donné dès cette première prise de contact avec ses élus. Le Premier ministre ne veut pas de problème de comportement, ni à l'Assemblée nationale, ni dans la vie publique. Lui qui a dû, lors du précédent mandat, gérer les écarts de certains de ses membres, souhaite désormais se concentrer sur le travail à abattre. Ainsi, les parlementaires ont été priés d'être à la hauteur des attentes. Selon le calendrier établi pour l'heure, la séance parlementaire de mardi prochain sera axée sur l'élection du Speaker Surujide Fokir, ainsi qu'un député Speaker par la Chambre.
En attendant, un chief whip sera désigné également. En ce qui concerne la présentation du discours-programme, elle devrait avoir lieu le vendredi 22 novembre. Ce matin, au SunTrust Building, c'était aussi l'occasion pour les néophytes de demander des précisions sur le déroulement des mercredis, plus précisément les rencontres entre élus et leurs mandants aux Citizens Advice Bureaus dans toutes les circonscriptions. La mise en garde a été sévère, la présence des élus régulièrement est essentielle, ainsi que le suivi des travaux par les 10 secrétaires parlementaires fraîchement nommés. Les États-Unis félicitent le gouvernement mauricien après les récentes élections. C'est ce qui ressort d'un communiqué émis hier par le secrétaire d'État Mike Pompeo, au communiqué qui indique que cette élection est une nouvelle preuve de la position de Maurice en tant que l'une des démocraties les plus fortes de la région. Les États-Unis se réjouissent de travailler avec le Premier ministre mauricien Pravin Gordhan sur des objectifs communs, soit l'amélioration de la sécurité maritime et l'accroissement du commerce bilatéral. Au chapitre des faits divers, réveil en sursaut pour la famille Din Mohamed d'Amaïbourg ce matin. Un mur s'est effondré sur leur voiture aux alentours de 4h30. Sheikh Irfan Din Mohamed, le propriétaire du véhicule, se dit choqué. Le matin vers 4h30, nous avons un gros tapage, d'accord? Et quand nous sommes à l'extérieur, nous trouvons un muraille effondré. Madame sur le tour. C'est un grand dégât devant la porte et puis juste parce qu'il trouve en face avec la cour Maïbo, là nous disons at least bouge pied là, juste pour comme si une personne capable de circuler. Au fait, mon voiture est dans le garage, en sortant la prière, je tiens mon voiture dans le garage pour prendre du pain, boulanger. Juste 10 minutes avant de prendre le tour, je trouve ça. Quand moi je regarde la voiture, là, je me trouve pare-brise devant, pare-brise à l'arrière, de la porte côté gauche, rétroviseur, miroir. Enfin, tout énormément, même dôme, il est enfoncé. Mais je pense que des dépenses, il est assez conséquent. Mais madame, en premier lieu, quand il trouve ça, il est choqué. Mais vu qu'il se voit ça définitivement, parce qu'il nous a fait ça l'année dernière, c'est les mondialistes, me console parce que vaut mieux ça y en arrive, mais personne ne va me blesser là-dedans. Et parlons du temps à présent. Les parapluies sont de sortie. Un mauvais temps qui devra durer jusqu'à samedi. Le temps restera mi-couvert avec des averses localisées. Selon la station météo de Vacois, l'approche d'un anticyclone influencera le temps durant la nuit. Elle précise que le vent va se renforcer allant jusqu'à 25 km/h. Ce jeudi, nous avons rencontré Nyota, soit la première girafe mauricienne en exclusivité au Casella World of Adventures. Nyota signifie étoile en swahili. Elle mesure moins de 2 mètres et pèse 60 kilos. La girafe mauricienne a vu le jour dans la nuit du 19 au 20 octobre dernier. Cette naissance est le symbole de réussite d'un long travail de conservation mené depuis l'arrivée des girafes en 2014. C'est avec émotion que l'équipe de Zookeeper a vécu ce moment. Nous venons nous occuper check l'enclos, nettoyer, nous occuper de girafes, les autres délos, les autres manger, les autres bronzes. Parce que je viens ça tous les jours. Et moi je développe ça amitié là parce que je connais que vous êtes cause aujourd'hui. Ouais, je suis bien attentif, je suis content quand nous posons, je t'écoute. Nous ne pas autres, non. Je connais quand nous ne pas autres, non, je t'écoute, je te suis. Mais une girafe, il est un peu bien haute, soit là. Bien haute. Mais un peu difficile. 6 mètres 5. Comment tu fais pour bien raconter qu'il écoute là? Écoutez, avec un bâton. Si bâton là plus haut qu'il est, il obéit. Tout le temps, nous essayons un bâton qui est plus haut qu'il est. Parce que du moment qu'on met ce bâton là, il obéit. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.